Les gars, j'ai littéralement trouvé une dent de lait. Vous n'allez jamais croire ce que j'ai trouvé dans mon grenier le week-end dernier. Après plusieurs heures de recherche, j'ai retrouvé mon sac à dos de maternelle. Oui, les gars, ce truc date de 2004. J'ai tellement hâte de fouiller là-dedans. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que le mois dernier, j'ai fait une vidéo avec Kali où elle fouillait dans son sac à dos de maternelle et vous avez adoré. Comme vous pouvez le voir, l'ancienne version de Charlotte aux fraises est sur le devant de ce sac à dos. J'étais complètement obsédée par les poupées Charlotte aux fraises quand j'étais en maternelle. Donc, je suppose que c'est logique que j'ai eu un sac à dos sur le thème de Charlotte aux fraises. Il est tellement petit. Je ne sais pas comment je faisais pour mettre toutes mes fournitures scolaires là-dedans. En maternelle, pour Raina, il n'y avait pas tant de travail, surtout du coloriage, du traçage de lettres et ce genre de choses. Mais c'était à l'époque où j'étais en maternelle. Mais avant de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai un défi pour vous tous qui regardez. Je veux voir si vous pouvez aimer, vous abonner et activer les notifications en seulement 5 secondes. J'espère que vous êtes prêts parce que voici le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Si vous avez relevé le défi des 5 secondes, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi en commentaire le nom d'un personnage ou d'une émission télé qui vous obsédait quand vous étiez en maternelle. Parce que comme je l'ai dit, pour moi, c'était Charlotte aux fraises. Je l'adorais de tout mon cœur et de toute mon âme, mais j'aimerais vraiment savoir ce que vous aimiez à cet âge-là parce que je trouve ça super intéressant. Mais bon, on va passer directement à la suite. On va commencer par les poches latérales. J'ai déjà fait une petite découverte avant de filmer cette vidéo. C'est un peu dégoûtant. Il y a de vieux Crackers Goldfish qui sont vraiment rassis. Je ne sais pas pourquoi je les ai sentis. Ils sentent le grenier poussiéreux car c'est là que je les ai trouvés. Donc oui, on a des Goldfish classiques dans cette petite poche sur le côté. Rien de très excitant, mais c'est tellement bizarre de penser que la dernière fois que j'ai touché ça, j'avais littéralement 5 ans. C'est fou d'y penser. Mais maintenant, on va aussi regarder dans cette poche, même si je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dedans, à part une ficelle, les amis. Attendez, c'est pas possible. Ouais. Je suis complètement bouleversée en ce moment. Ceci est un collier en forme de dent que j'ai eu à l'infirmerie quand j'ai perdu ma première dent. Et écoutez, si ma dent est vraiment là-dedans... Quoi? Les gars, j'ai littéralement trouvé une dent de lait. Elle est tellement petite, attendez. Vous voyez ça? Oh mon Dieu! Je me souviens encore de quelle dent j'ai perdue. C'était celle-ci, juste là. Je me souviens en fait précisément quand je l'ai perdue. J'étais assise pendant la récréation. C'était la récré à l'intérieur et je m'ennuyais vraiment. Donc j'étais juste assise à bouger ma dent. Je me souviens que ça a saigné puis elle est tombée. Je suis allée à l'infirmerie et j'ai eu un collier pour ma dent. Et je me souviens avoir écrit une note à la petite souris en lui demandant de me laisser ma dent. J'avais une souris très gentille qui m'a laissé ma dent car je ne voulais pas m'en séparer. Elle m'a aussi donné un peu d'argent et autre chose dont je ne me souviens plus. C'était il y a si longtemps. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Au début, j'ai vraiment cru que c'était juste une ficelle parce que regardez, c'est ce que j'ai vu et j'allais juste continuer sans vraiment y prêter attention. Mais Dieu merci, je l'ai tiré complètement. C'est vraiment fou. Donc maintenant, on va regarder dans cette poche avant ici. Et puis on va garder la grande poche pour la fin parce qu'on dirait vraiment qu'il y a beaucoup de choses dedans. Alors, voyons voir. J'ai envie de plonger la main dedans et d'être surprise. D'accord. Qu'est-ce que c'est? On dirait un livre ou peut-être un CD? Maybe. Oh mon Dieu. Gosh. Oh. Attends, ça me rend vraiment très émotive. Quand j'étais petite, j'étais obsédée par Barney. J'adorais Charlotte aux fraises et j'adorais Barney. Donc, il y a comme un élastique au hasard, d'une façon ou d'une autre, genre Burke attaché dessus. Mais bref, c'est un CD avec toutes ces chansons de Barney. Imagine juste, imagine juste. Imagine un peu toutes les choses que nous pourrions être. Mon Dieu, je lis juste les titres des chansons et j'y pense. Je t'aime, tu m'aimes, d'accord.
Je suis en train de faire une petite session à chanter du Barney en ce moment. Je pourrais presque avoir les larmes aux yeux en regardant ça. Ça me rappelle tellement de souvenirs, les gars. Commentez si vous aussi avez grandi avec Barney. Apparemment, il n'y a rien d'autre. Oui, rien d'autre. Donc, mais maintenant, les amis, nous allons passer à la dernière section qui est la principale. Et j'ai le pressentiment qu'on va décrocher le jackpot avec ça. Et j'ai tellement envie de regarder à l'intérieur. En fait, je n'ai encore rien regardé de tout ça si je ne l'ai pas déjà dit. Mais ma mère l'a fait parce que c'est elle qui a trouvé ça. D'accord, alors je plonge la main dedans. Nous avons... C'est quoi ce truc? Oh, mon Dieu! Attends, d'accord. Donc, ça tombe en morceaux. C'était comme un petit bricolage que j'ai fait à la maternelle. Et oh là là, les gars. Je vous jure, je ressemblais tellement à Callie quand j'étais petite, comme la jeune Callie. Vraiment, oh là là. Sérieusement, si vous allez regarder l'une des toutes premières vidéos qu'on a faites ensemble, je crois qu'elle s'appelait le Would You Rather Beauty Tag, les gars. On se ressemblait tellement. Je n'en reviens pas. Est-ce que vous voyez la ressemblance? Encore une fois, comme la toute jeune Callie. Littéralement, on se ressemblait tellement. C'est trop mignon. Et j'ai colorié avec du violet et du bleu. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important. À 5 ans, mes couleurs préférées étaient le violet et le bleu. Aujourd'hui, c'est le rose, mais à l'époque, c'était celle-là. Petite anecdote. Maintenant, on va replonger la main dedans. Oh mon Dieu, vous savez, c'est un de ces livres, monsieur, madame. Si vous êtes sur TikTok et Instagram, vous sauriez que les gens créaient leur propre madame ou monsieur, pas des mêmes. Mais en gros, par exemple, si je faisais un livre personnalisé qui correspond à ma personnalité, je l'appellerais Madame accro aux fidgets ou Madame youtubeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait que ça se trouvait à l'intérieur du sac à dos, c'est vraiment fou. C'est un peu dégoûtant. Il y a beaucoup de taches dessus. Mais j'étais obsédée par ces livres parce que j'ai toujours trouvé que les illustrations étaient à la fois simples et accrocheuses. Oui, j'avais Madame Princesse et puis... D'accord, cette vidéo me donne littéralement un flot de souvenirs. Donc ceci ici, ce sont des enveloppes et je vais vous expliquer. Quand j'avais 5 ans, j'ai toujours voulu être facteur ou factrice, peu importe. Je voulais en être une car je pensais que les facteurs créaient des cartes et des lettres pour les gens, puis les leur remettaient en main propre. Je ne comprenais pas vraiment le fonctionnement. Alors je faisais semblant d'être une factrice et je restais dans ma chambre pendant des heures à fabriquer des petits mots simples, des petits dessins, puis je les scotchais ou je léchais l'enveloppe. Peu importe, je mettais un petit timbre. Regarde, celui-ci c'est celui à l'effigie de Charlotte aux fraises. Et ironiquement, ils sont tous adressés à moi, ce qui est tellement drôle. Ils sont littéralement encore scellés, mais je suis tellement curieuse de voir ce qu'il y a dedans. Alors on va les ouvrir. Je ne veux pas le déchirer, mais je suis tellement curieuse. Franchement, les amis, c'est un peu mon passe-temps. Oh là là! Attendez, c'est trop cool. Ça dit... Joyeux anniversaire à une cousine formidable. Oh là là, c'est tellement fou. Donc, en fait, c'était une carte de mes cousines Kathleen et Kristen. Et je suppose que je l'ai juste remise dans une enveloppe et que je me la suis envoyée à nouveau. Je ne sais pas. Alors maintenant, on va ouvrir les deux autres. Celle-ci est beaucoup moins épaisse. Donc, c'est quoi ce truc? Je me souviens de ça. Donc, c'est essentiellement juste la lettre W en majuscule et en minuscule. C'était à l'âge où j'apprenais à écrire des lettres et à découvrir les majuscules, les minuscules, les voyelles et tout ça. Donc, je me souviens que j'ai passé en revue toutes les lettres et donc ça, c'était le W. Et il y en a une autre qui est tombée par terre. Laisse-moi la ramasser. Voilà, c'est bon. Je me souviens aussi de ces petits tampons. Les amis, je m'amuse tellement avec ça. Sérieusement. Je me sens tellement mal de le déchirer. J'ai l'impression que je devrais tout garder. Bon, c'est parti. Voyons voir. Oh mon Dieu! J'ai dessiné un très grand chat parce que, petite anecdote, j'avais des chats quand j'étais petite. J'en ai eu 4 en tout, mais seulement 2 à la fois. Donc, il y avait Callie, Autumn. Oui, j'avais un chat qui s'appelait Callie, ironiquement. Callie, Autumn, Trooper et Little Cat. Donc, je pense que j'ai peut-être dessiné Trooper. On n'a pas encore fini, les amis. Voilà.
Mon Dieu, j'allais dire qu'il y a quelque chose de très volumineux ici. Ça me sidère complètement en ce moment. Je me demande si ça fonctionne encore. Attends. Je ne pensais pas qu'il allait encore s'allumer, mais vous savez, c'est vraiment un jouet très vintage maintenant. En gros, c'était comme un petit jeu de mémoire Barbie. Je me souviens que ça faisait appuie sur le vert, puis sur le violet. Bravo, prends un bracelet. Et en gros, si tu appuyais sur les couleurs qu'elle te demandait, elle te laissait prendre un bijou dans ce petit compartiment à capteur. Donc, je n'arrive pas à croire que toutes les pièces soient encore là, ou du moins la plupart. Donc, on a des bracelets, des petites barrettes, quelques bagues. Oh là là, j'adore ça. Oui, je me souviens tellement bien de ça. Je suis tellement tentée de mettre des piles là-dedans. Je ne le ferai jamais. Enfin, on ne sait jamais. Mais j'ai juste envie de l'entendre à nouveau. C'est tellement nostalgique. Je n'en peux plus. Petite anecdote, je suis obsédée par les objets vintage, surtout les jouets anciens. Je trouve ça tellement fascinant. Et maintenant, je vais replonger la main. Plus de coups d'œil, je ne veux pas tricher. D'accord, ça ressemble à un livre. Voyons ce que je lisais à l'époque. Oh là là, attends, non, ce n'est pas un livre. C'était mon journal des personnages lettres. En maternelle, il y avait des personnages qu'on appelait les personnages lettres. Et on avait même toute une pièce de théâtre à leur sujet. Je me souviens que j'étais la lettre S. Mais peu importe, je ne me souviens pas vraiment de ce qu'on faisait ici. Alors découvrons-le. Je vois un chien. D'accord, je vais en trouver une intéressante. Je suis allée jouer avec mon ami. Je suis à la salle de sport. Gym. Oh mon Dieu. Attends, c'est trop cool, je me souviens. D'accord, donc quand j'étais à l'école primaire, ils avaient ce jour-là un cours de sport où il y avait ce parcours d'obstacles géant. Et ma partie préférée, c'était ce que j'ai essayé de dessiner juste ici. Ça m'a rappelé tellement de souvenirs. En gros, il y avait 2 tapis très espacés et il y avait une corde qui pendait du plafond et tu t'accrochais à la corde pour passer d'un tapis à l'autre. Et c'était tellement amusant. Je fais des cookies. C'est tellement mignon. J'adore Big Bird. D'accord, les amis. C'est là que mon amour pour les oiseaux a débuté. J'ai tenté de me dessiner avec l'oiseau de compagnie de ma grand-mère, Big Bird, qui est finalement devenu le mien. J'étais vraiment obsédée par lui. C'est là que mon amour pour les oiseaux a commencé. Qu'est-ce que c'est? OK. D'accord. Donc, on a une petite poupée Barbie. Honnêtement, je ne me souviens même pas d'elle. Oui, honnêtement, je n'ai jamais trop joué avec les Barbies. J'étais plutôt du genre Charlotte aux fraises, mais j'ai une poupée Barbie ici. Je pense que j'ai eu celle-ci chez ma grand-mère quand j'étais plus jeune parce qu'à chaque fois que j'allais chez elle, elle avait plein de Barbies avec lesquelles je jouais. Donc peut-être qu'après l'école, je suis allée chez elle et j'en ai accidentellement ramené une à la maison. Je ne sais pas, mais elle est très jolie. Ensuite, d'accord, nous avons du Play-Doh très dur. Oh mon Dieu. Les gars, c'est littéralement une pierre. Écoutez. Et tout est mélangé et ça a cristallisé. On peut littéralement voir le sel. C'est fou. Je me demande s'il y a une date dessus. Je suis sûre que non, mais chaque fois que je trouve un truc ancien, je me demande toujours s'il y a une date dessus. Non, mais j'ai l'impression que le Play-Doh ne ressemble même plus à ça aujourd'hui. Franchement, ça fait plus générique. C'est vraiment très, très vieux. Et puis, il y a aussi un rouleau à pâtisserie ici pour le Play-Doh. Ça va très bien avec ma tenue aujourd'hui, mais je veux vérifier si ça marche encore. Oh là là, je m'en souviens, les amis. Je m'en souviens très bien. Ma grand-mère avait toujours ce truc dans sa voiture pour nous occuper, mes cousins et moi. Et ça disait « Choisis confidence ou défi » et tu devais choisir partage ou action. Voyons si ça s'allume et si ça marche. Non. Attends un peu. D'accord, faisons les deux. On va faire confidence et défi. On va voir à quel point c'est audacieux. Défi imité d'un garçon qui drague. Un garçon qui flirte? C'est quoi ce délire? On voit que c'est vieux. Les jouets actuels ne diraient jamais ça. Je dois imiter un garçon qui flirte. Ça va être tellement gênant. Préparez-vous. D'accord. Attendez, j'ai coincé mon pouce dedans. Attendez, les gars, je ne plaisante pas. Attendez, je suis vraiment en train de paniquer, là.
Mon pouce est coincé ici. Ok, attends, j'ai réussi. Ça m'a vraiment fait peur. Bref, ok, une imitation d'un garçon qui drague. Et tu viens du Tennessee? Non, pourquoi? Parce que t'es la seule 10 sur 10 que je vois. C'était une phrase de drague, même pas de la drague. Je ne sais pas, les gars. Bon, bref, maintenant, on va partager. Si tu allais à un événement sportif, lequel choisirais-tu? Si tu pouvais aller à n'importe quel événement sportif, lequel choisirais-tu? Événement sportif? Probablement un match de hockey. C'est sympa. Le baseball, ça va. J'y vais surtout pour ce qu'on mange à la buvette, honnêtement. Attendez, les filles, j'ai une idée amusante. Alors, je vais vous proposer un défi et un partage auquel vous devrez répondre. D'accord, voyons quel est votre défi. Garçon. Allez, vite, donne-toi un surnom rigolo. Vite, donne-toi un surnom rigolo et partage-le. Vous êtes prêts? Vous parlez en dormant? Défi, as-tu déjà parlé en dormant? Est-ce que tu parles parfois en dormant? D'accord, vous tous. Je pense qu'il y a encore 2 choses. Je croyais qu'il n'y en avait qu'une. D'accord. Donc, il reste encore 2 livres de la collection Madame. Celui-ci, c'est Madame Amusante. Et celui-ci, c'est Madame Risette. Pourquoi est-ce que je trouve ça si fascinant de regarder la 4e de couverture? Il y a tellement de personnages. D'accord, attendez. Juste pour le plaisir, je vais vous énumérer tous les différents personnages qui sont sur la 4e de couverture. Et je veux que vous me disiez dans les commentaires ci-dessous lequel correspond le mieux à votre personnalité, d'accord? Madame Autoritaire, Madame Canaille, Madame Propre, Madame Bonheur, Madame Mini, Madame Farceuse, Madame Risette, Madame Bonté, Madame Magie, Madame Timide, Madame Splendide, Madame Jumelle. Est-ce que vous avez une jumelle? Madame Bavarde, Madame Zinzin, Madame Retardataire, Madame Chance, Madame Tête en l'air, c'est moi. Madame Vedette, Madame Pressée, Madame Rapide, Madame Sage, Madame Range-tout, Madame Gourmande, Madame Frickle. Qu'est-ce que ça veut dire, frickle? Ça doit être un mot vintage parce que je ne connais pas du tout le mot frickle. Je sais ce qu'est une tache de rousseur, mais Madame Frickle, c'est quoi ce délire? Madame Brady, un peu perturbée, un peu curieuse, Madame Amusante, Madame Contraire. Ça, c'est un mot ancien. Madame Culbute, Madame Peur, Madame Méchante et Madame Oups. Dites en commentaire laquelle vous êtes. Très bien les amis, et il semble que c'est tout ce qu'il y avait dans mon ancien sac à dos de maternelle qui date littéralement de l'année 2004. C'est juste incroyable pour moi que ça existe depuis tant d'années et j'ai eu l'impression de retrouver un petit morceau de mon enfance aujourd'hui. C'était tellement amusant. J'espère que vous avez aimé découvrir ces objets avec moi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lui mettre un gros pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous aimeriez voir plus de vidéos comme celle-ci. Je chercherai d'autres vieux sacs à dos. Peut-être que Kali en refera un avec moi un jour. Ces vidéos sont très amusantes à filmer et vous les aimez beaucoup. Abonnez-vous ci-dessous pour devenir membre officiel de la Stark Fam. Cela compterait beaucoup pour moi. Je vous laisse les amis. Merci encore d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!